Épisode 4. Comment améliorer la compréhension de l'anglais? Vous êtes à l'aéroport dans un pays anglophone et un agent vous pose des questions que vous ne comprenez pas. Vous êtes sur le canapé, vous venez de commencer une nouvelle série télé et vous essayez de la regarder en version originale, mais vous avez du mal à la suivre. Les situations dans lesquelles comprendre l'anglais oral nous semble difficile et nous fait perdre des occasions de communiquer sont nombreuses et nous y sommes tous passés. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir comment vous pouvez entraîner votre esprit à comprendre plus et mieux en général. Les motifs pour lesquels quelquefois nous ne comprenons pas les natifs anglais sont diverses. La rapidité avec laquelle ils parlent, par exemple, ou les accents de différentes zones anglophones du monde. Il est possible qu'un Australien et un Texan ne se comprennent pas tout de suite, ou encore l'utilisation du slang, c'est-à-dire du langage familier, qui n'est pas unique et change avec l'âge ou la classe sociale. Et puis, la raison la plus évidente, vous n'avez pas encore un vocabulaire assez varié. Je reviens tout de suite au conseil le plus important. N'essayez pas de tout comprendre. Ce n'est pas nécessaire. En fait, c'est juste frustrant. Ce qui importe, surtout au début, c'est de comprendre l'essentiel de la situation en général. Vouloir tout comprendre vous fait juste perdre le fil de votre pensée en essayant de saisir chaque mot. Et à la fin, vous comprenez moins que vous ne le pourriez. Même en français, il y a des mots ou des expressions que parfois nous ne comprenons pas dans une conversation. Pourtant, notre cerveau ne s'éteint pas simplement parce qu'il ne comprend pas le mot X. Au contraire, nous continuons simplement à écouter pour comprendre l'idée générale. De là, on peut déduire ce que voulait dire le mot qui nous a échappé. Et on peut aussi utiliser des mots ou des expressions autour du mot que l'on connaît déjà, mais aussi des sons, des intonations, des mouvements corporels qui expriment aussi un message. Un autre élément super important, la compréhension orale, est aussi une affaire physique, d'entraînement de l'oreille. Et oui, l'anglais a de nombreux sons qui n'existent tout simplement pas en français. Donc, votre oreille ne les connaît pas et ne peut pas les reconnaître. Il faut la former, lui faire écouter beaucoup de contenu audio dans la langue cible. Plus vous le faites, mieux c'est. Et dans ce cas, il faut reprendre les mêmes exercices. Écouter des choses encore et encore est très utile et permet aussi de vérifier ses progrès, ce qui augmente la motivation. Ensuite, je vous conseille aussi d'écrire ce que vous apprenez. Écrire les nouveaux mots peut vous montrer qu'en réalité, vous les connaissez peut-être déjà, mais que vous les avez entendus sous leur forme contractée. En fait, l'anglais utilise de nombreuses contractions. Par exemple, it's au lieu de it is, I'm au lieu de I am. Donc, habituer votre oreille à les reconnaître vous fait faire un bon pas en avant dans la compréhension orale. Aujourd'hui, nous avons de nombreux supports pour améliorer notre capacité à comprendre l'anglais. Et différencier est très bien car cela vous expose à différents rythmes, accents et intonations, un exercice parfait pour l'oreille. En général, quelle que soit la ressource ou le support que vous choisissez, il est essentiel de chercher un sujet qui vous intéresse pour ne pas vous ennuyer et ne pas vouloir abandonner. Je vous recommande donc de rechercher des vidéos sur YouTube sur des sujets qui vous passionnent ou pour une immersion audio totale, d'écouter des podcasts et des livres audio en anglais. À notre avis, si vous êtes débutant, il serait peut-être préférable de commencer par des supports en vidéo car les images vous aident à comprendre le sens général plus que les sons. En général, les podcasts et les livres audio sont un excellent moyen de pratiquer l'anglais. Ils sont pour la plupart gratuits, ils sont pratiques car on les écoute quand et où on veut et ils sont très utiles pour améliorer la compréhension orale et la prononciation aussi. En effet, ils permettent d'accroître et de mémoriser du vocabulaire, de se familiariser à des situations de la vie courante ou à un vocabulaire spécifique et aussi de s'habituer à divers accents et à l'argot.
Les podcasts sont idéaux pour les débutants car beaucoup sont spécialement conçus pour les apprenants en anglais et ont des fonctionnalités telles qu'une prononciation plus lente, un vocabulaire et une grammaire adaptés qui vous aident à comprendre mieux. Et il existe également des tonnes de podcasts réguliers sur tout type de sujet. Vous êtes donc sûr de trouver quelque chose qui vous intéresse. Habituellement, le niveau d'anglais des podcasts convient à un niveau de la langue intermédiaire, mais vous trouvez souvent la transcription disponible en ligne. Donc, si vous êtes un débutant, très motivé, allez-y. Initialement conçus pour les personnes aveugles ou malvoyantes, les livres audio sont d'excellents outils pour ceux qui apprennent les langues et souhaitent travailler leur compréhension orale. Ils sont généralement plus adaptés à des niveaux plus avancés, mais cela dépend du livre, alors choisissez en fonction de votre niveau. Si vous avez des doutes sur l'endroit où trouver des livres audio, consultez les liens dans la description de cet épisode. Par exemple, vous pouvez essayer la sélection de livres audio et de contenus audio-textuels dans Mosalingua Premium. Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de télécharger un podcast ou un livre audio pour vous assurer qu'il vous aide vraiment à améliorer vos compétences en compréhension de l'anglais. En attendant, rappelez-vous qu'il en existe d'innombrables et qu'ils ne conviennent pas tous à votre niveau ou à vos intérêts. Il est judicieux de commencer par un podcast dédié aux apprenants d'anglais et si vous le comprenez facilement, passez à un podcast régulier. Sur notre blog, vous trouverez un article très complet et détaillé sur la meilleure façon d'utiliser les podcasts qui comprend également une sélection de titres classés par niveau. Une fois de plus, nous avons placé le lien dans la description de l'épisode. Lorsque vous y serez habitué, allez-y et explorez le contenu audio lié à tous vos loisirs et curiosités ou vos besoins pour le travail et les études. Idem pour les livres audio. Comme je l'ai dit plus tôt, ils sont généralement les meilleurs pour les apprenants intermédiaires et avancés. Mais si vous êtes un débutant prêt à relever ce défi, choisissez au moins un livre adapté aux apprenants en langue comme Le Petit Prince ou le premier Harry Potter. Une autre bonne option est de choisir un livre que vous avez déjà lu et aimé en français. Puisque vous connaissez déjà le scénario, vous pouvez vous concentrer sur la langue et vraiment améliorer vos compétences en compréhension de l'anglais. Je recommande également de choisir un livre suffisamment court pour commencer ou un livre sans des centaines de personnages et d'intrigues secondaires. Et un dernier conseil, pendant l'écoute, assurez-vous d'utiliser les boutons pause et retour chaque fois que vous le jugez nécessaire. Plus vous répétez une expression, plus vous avez de chances de vous en souvenir. Et si cela semble toujours difficile à comprendre, vous pouvez aussi réduire la vitesse audio. Il y a généralement un bouton dans l'application ou l'enregistreur grâce auquel vous pouvez réduire la vitesse. Mettre la vitesse à 0,75 est une bonne solution. Récapitulons les choses importantes de l'épisode. Ne vous obstinez pas à vouloir tout comprendre. Ce n'est pas nécessaire et c'est même contre-productif car ça devient frustrant et ça peut vous faire perdre l'envie d'apprendre. Si vous avez l'impression de ne pas progresser, exercez votre oreille en gardant un œil sur la variété des voix afin de vous entraîner également à comprendre les différents accents. Utilisez des vidéos, des podcasts et des livres audio en tenant compte de votre niveau et profitez de votre passion. Si vous écoutez du contenu sur des sujets qui vous intéressent, il est plus facile de rester motivé et d'écouter beaucoup, ce qui est sans aucun doute la clé pour améliorer votre compréhension de l'anglais parlé. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Pour vous assurer de ne pas manquer les prochaines étapes qui vous aideront à maîtriser la langue anglaise plus rapidement, abonnez-vous à notre chaîne et activez vos notifications.